vous êtes déjà là. Bonjour et ravi de vous retrouver pour mon débrief sur le petit déjeuner investisseur de CPRAM, avec au menu décryptage de l'actualité politique et financière, les grandes échéances et quid des actions. Alors, comme d'habitude, il y avait beaucoup de monde dans la salle, des instituts bien sûr, mais aussi des CGP et des corporates. J'ai retenu plusieurs choses. Côté macro, ça va. La croissance américaine est modeste mais solide. Le chômage est faible mais les salaires n'augmentent pas. Or, ce serait bien pour stimuler l'inflation. Et surtout, l'info majeure, c'est que la Fed devrait relever ses taux le 14 juin. Côté européen, ça va aussi, dixit Laetitia Baldeschi, que vous découvrez à l'image. La bonne nouvelle vient surtout d'Espagne, qui a retrouvé son niveau d'avant-crise. Ce n'est toujours pas le cas pour l'Italie et encore moins pour nous. Côté chinois, ça va aussi. La croissance flirte avec les 6,9% en rythme annuel. C'est presque trop, puisque l'objectif des Chinois cette année, c'est 6,5%. Alors en pratique, ça donne quoi en matière d'allocation globale chez CPR? Eh bien là, Malik Hadouk a été transparent. Il a dit ce qu'ils avaient bien vu et ce qu'ils avaient moins bien vu. Alors ils ont bien vu la hausse des actions et du high yield, c'est ce qui a le mieux marché sur le premier semestre. Par contre, ils avaient anticipé un retour rapide de l'inflation. Or, il n'y en a pas, sauf un petit peu au Royaume-Uni, et risque d'y en avoir encore un peu plus avec l'échec des élections. Ils avaient aussi pris des positions liées à la volatilité. Or, la vol est restée faible malgré le niveau élevé des incertitudes. Alors, quid now? Eh bien, ils augmentent l'exposition actions. On va passer de 54% actuellement à 56%. Avec des bémols. Chez CPR, on trouve par exemple que le marché américain est cher. Pourquoi? Eh bien surtout parce que la hausse s'est faite sur 5 valeurs, 5 technos, Apple, Google, Facebook. Elles font 12% de l'indice et 34% de la hausse depuis janvier. Et puis l'autre élément, c'est le marché US. Il monte beaucoup trop vite alors que les bénéfices anticipés, elles, stagnent. Et ça, c'est pas très bon. Ils sont aussi prudents sur le high yield. Par contre, ils restent positifs sur les actions européennes qui sont encore très en retard sur les actions US. Et puis on a beaucoup parlé de Trump parce que le vrai risque, c'est lui. Parce que pour le reste, rien n'y fait. Les ennuis du Qatar avec ses voisins, pas d'impact. La Corée du Nord qui tire des missiles presque chaque semaine, pas d'impact. Le pétrole qui décroche de 5% en un jour, pas d'impact. En fait, il n'y a que Trump pour faire de la volatilité. J'ai même l'impression que pour beaucoup, il est devenu l'explication pratique à toutes les incertitudes, voire à toutes les inerties. Mais ça, c'est juste mon avis. Merci et à très vite.